Dans cette présentation, nous allons voir comment exécuter des programmes en utilisant la commande d'exécution pas à pas, ou bien la commande STEP, ST. Alors, pour cela, on va essayer d'écrire un petit programme et on va l'introduire et puis l'exécuter sur le kit. Alors, l'exemple ici qu'on a choisi, c'est un exemple très simple. Il permet de prendre le contenu d'une variable qu'on a appelée OPR1. Il va le mettre dans AX. Ce même contenu va être transféré dans BX, ensuite dans CX, ensuite dans DX et enfin dans une autre variable qui s'appelle OPR2. Donc ici, nous avons le code du programme en assembleur. Et là, nous avons les codes des instructions, donc le code machine qui correspond à chaque instruction. Donc là, les trois octets ici correspondent à la première instruction. Les deux ici, c'est la deuxième. Là, c'est la troisième instruction, ainsi de suite. Avant de commencer à introduire le programme en mémoire, il faut savoir que la RAM du kit ou bien de l'ordinateur se trouve sur les premiers 64 kilos octets de l'espace d'adressage. Donc à partir de l'adresse 0 jusqu'à l'adresse 0 et puis 4F, donc 64 kilos. Donc là, c'est l'espace qui est réservé à la RAM. Donc on a le droit d'utiliser des segments allant de 0, 0 jusqu'à 0 et puis 3F. Sinon, on va éventuellement dépasser l'espace réservé à la RAM. Alors, on a choisi deux adresses ou bien deux offsets pour les opérandes, OPR1 et OPR2. On a mis 000E pour la variable OPR1 et 0010 pour la variable OPR2. Et là, on va pouvoir commencer à introduire le programme en mémoire. Ok, on va commencer donc à introduire le programme en mémoire. Donc pour cela, nous devons choisir un segment. Donc le segment, on avait dit qu'il devait être compris entre 0 et 0,3F. Donc là, il suffit tout simplement d'éviter 0,00 parce que ce segment-là contient le vecteur des interruptions. On va par exemple choisir le segment 100. Alors, pour introduire le programme, on va utiliser la commande examine byte. Donc, EB, on va mettre 100, donc le segment. On va mettre par exemple le déplacement 200 ou bien l'offset 200. Et à partir de là, on va commencer à écrire notre programme. Donc ici, nous avons à côté, vous voyez le code machine des différentes, ou bien les codes machine des différentes instructions. Donc à partir de move jusqu'à l'instruction alt qui permet d'arrêter le programme et de passer au système d'exploitation. Donc la première, c'est A1. Donc là, on va mettre une virgule pour passer à l'adresse suivante. On va mettre 0E, ensuite 00, ensuite 8B, est-ce qu'il y a le B? Voilà, ensuite D8, D8, virgule, 8B, virgule, CB, ensuite 8B et D1. Ensuite 89, 16, virgule 10 et puis 00 et enfin
F4. Et là, on arrête l'introduction du programme. Avant de commencer l'exécution du programme, on va vérifier que les codes ont été introduits de manière correcte. Donc on va aller encore une fois sur le segment 100 et le déplacement 200. Donc là, c'est la première instruction. Donc elle commence par A1, ensuite 0E et 00. Notez que ces 0E et 00, ce sont les déplacements pour l'opérande 1. Ensuite, 8B, D8, 8B, CB, 8B, D1, 89, 16, 10, 00. Ici, l'adresse de l'opérande 2, ou bien le déplacement de l'opérande 2, c'est 0010. On sait bien qu'au niveau des codes des instructions, on note toujours la partie basse en premier. Donc 10, ensuite 00. Et la dernière instruction, c'est F4. Donc là, le programme a été introduit de manière correcte. On va essayer de faire les initialisations nécessaires pour pouvoir exécuter le programme. Alors, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est initialiser le registre CS. Donc, examine register et CS. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre la valeur 100. Pourquoi 100? Parce que tout simplement, on a choisi le segment 100 pour écrire notre programme. On avait choisi le 100 et puis le déplacement 200 pour écrire la première instruction. On avait commencé donc de 100, 2.200. Donc ceci, le fait de mentionner 100 au niveau du registre CS, ceci permet d'indiquer au microprocesseur qu'il va falloir chercher les programmes sur le segment 100. On va faire une autre initialisation, cette fois-ci pour le registre DS, qui permet d'indiquer au microprocesseur là où il va falloir chercher les opérandes ou bien les données. Donc ici, nous avons deux variables qui sont OPR1 et OPR2 qui se trouvent en mémoire. Donc ces deux variables, on a pour l'instant uniquement leur déplacement. Les déplacements, donc 000E et 0010. Ces déplacements-là, ce sont des déplacements par rapport au segment de données. Donc par rapport au segment de données. Donc ici, il va falloir tout simplement mettre une valeur quelconque. On va essayer de choisir un autre segment pour les données. On va par exemple mettre 500 pour DS. Donc ici, le fait de mettre CS à 100, ça veut dire qu'on indique au microprocesseur là où il va falloir qu'il cherche les programmes. Et le fait de mettre 500 au niveau de DS, on indique au microprocesseur le segment là où il va falloir qu'il cherche les données. Donc ici, on a les adresses complètes pour les opérandes OPR1 et OPR2. Pardon. Donc, on va essayer d'aller sur la première variable. Donc, 0E. Donc là, c'est OPR1. Le contenu, c'est 0. On va mettre quelque chose de particulier, par exemple, de 1. Ensuite, on va aller sur la deuxième variable, donc OPR2. Donc, c'est 10. Ici, c'est également 0, 0. On va mettre, par exemple, FF. Et il va falloir qu'on trouve 21, la même valeur que sur OPR1, si le programme marche convenablement. On va exécuter le programme. On doit trouver la valeur 21 sur opérande 1, bien sûr, OPR1. Ensuite, sur le registre AX, le registre BX, le registre CX et le registre DX. Et enfin, sur la variable OPR2. On va initialiser
tous ces éléments-là ont des valeurs différentes de 21, sauf OPR1 bien sûr. On va aller sur les registres. AX, on va mettre 0. 0 également sur BX. 0 sur CX. Et puis 0 sur DX. Là, on a préparé le tout, donc on va pouvoir exécuter le programme. Alors pour exécuter le programme, il faut tout simplement appuyer sur la commande ST. Alors ici, on remarque que la valeur ici sur le segment, c'est 100. Ça veut dire que le microprocesseur est allé directement sur le segment 100. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le contenu du registre CS. Donc le fait de mettre CS à 100, ça veut dire qu'on a indiqué au microprocesseur qu'il va falloir qu'il cherche les programmes sur le segment 100. Donc là, il suffit tout simplement d'indiquer l'offset du début du programme. Donc on avait écrit le programme sur l'offset 200, donc la première instruction. Donc là, on est prêt à exécuter le programme ou bien la première instruction du programme. On est sur le mode pas à pas. Donc 100, 200, ça c'est la première instruction. Il suffit d'appuyer sur la virgule pour exécuter la première instruction. Là, le processeur a exécuté la première instruction et s'est placé automatiquement sur le début de la deuxième instruction. Puisqu'on voit sur le code que la première instruction tient sur 3 octets, donc sur les octets des offsets 200, 201 et 202. Alors, la deuxième instruction commence à partir de 203. Si l'on exécute, donc ici, automatiquement, à chaque fois, le microprocesseur va exécuter l'instruction en entier et va se placer sur le début de l'instruction suivante. Donc ici, la deuxième instruction tient sur 2 octets, donc 203 et 204. La troisième instruction va commencer à partir de l'adresse 205, ainsi de suite. Donc 207, puisque l'instruction précédente tient sur 2 octets également. Celle-ci également sur 2 octets, donc on va l'exécuter. Il va se placer sur l'avant-dernière instruction. Donc là, c'est 209. On sait que, ou bien on a vu que l'avant-dernière instruction tient sur 4 octets. Donc le fait de l'exécuter, ça va être 209, 200A, 200B et 200C. Ce sont les 4 octets pour l'avant-dernière instruction. Donc là, il va passer automatiquement à l'adresse 20D. On va l'exécuter et on arrête le programme. Là, l'exécution est terminée. Si le programme marche convenablement, on doit trouver la valeur qui était dans OPR1, qui était 21. On va la revérifier encore. Donc 500 0E, donc ça c'est OPR1, donc c'est 21. On doit trouver cette même valeur sur les registres. Donc examine register. AX 21. BX 21. CX et DX. Pourquoi on trouve 21 ici FF? Parce que tout simplement, on a écrit uniquement un octet. La partie haute n'a pas été spécifiée. Donc on a réalisé un déplacement d'un octet. Là, on a vérifié les registres. On va vérifier la case mémoire qui correspond à la variable OPR2. Donc on va aller sur le segment 500 et le déplacement 10. Et on a 21. On avait initialisé cette variable à FF et là, elle est à 21. Donc le programme
marche convenablement.